BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. On va vous aider à optimiser vos rendements locatifs. On est dans l'immobilier. Encaisser des loyers sans être soumis à la fiscalité des revenus locatifs. Vous allez voir que c'est possible. On va vous dire comment faire, des astuces avec Thomas Abinal, expert en gestion de patrimoine et en immobilier pour Monetivia. Bonjour. Bonjour Guillaume, Bienvenue. bonjour Frédéric. Bienvenue sur le plateau de BFM Business. D'abord peut-être ce constat qu'on peut partager ensemble, faire de l'investissement locatif aujourd'hui en France, c'est non seulement pas très rentable, mais en plus parfois risqué. Alors effectivement, je crois que vous aviez reçu il n'y a pas longtemps Jean Perrin du NPI qui vous avait expliqué ça en détail. La fiscalité des revenus fonciers aujourd'hui est très élevée et donc ça mine, j'ai envie de dire, les rendements. Sans compter qu'effectivement, il y a un certain nombre d'aléas quand on fait de la location, que ce soit un risque d'impayé, un risque de vacances, et beaucoup sont déçus. Ouais, on est souvent déçus. Rendement brut faible, risque en effet de vacances locatives, et puis en plus il y a une fiscalité qui va se dégrader avec la hausse des prélèvements sociaux sur vos revenus locatifs si vous êtes bailleur. Alors justement, vous proposez une solution, une astuce pour enjamber cette fiscalité, pour redonner un peu d'attrait à l'investissement immobilier. Oui, absolument. Alors le point de départ, c'est que les Français continuent de vouloir investir en immobilier, et notamment dans l'ancien, pour notamment préparer leur retraite et se constituer du patrimoine. Alors je dirais pas qu'on a trouvé une astuce, mais on a simplement actionné une possibilité juridique qui existe dans le Code civil depuis très longtemps, qui s'appelle la nue propriété, qui consiste finalement à séparer la propriété d'une part entre les murs et l'usage. Et donc on propose aux épargnants d'acheter de la nue propriété. Plutôt que de faire de l'investissement locatif, acheter de la nue propriété. Pourquoi l'un à la place de l'autre ? Alors au lieu d'acheter un bien à 100% de sa valeur et de mettre un locataire dedans, on va proposer aux épargnants et aux investisseurs d'acheter un bien, le vendeur conservant l'usage de ce bien, et donc le prix que l'acheteur va acquitter au moment de la transaction va être finalement la valeur du bien moins la valeur d'usage que le vendeur conserve. C'est-à-dire que vous achetez le bien en nue propriété à un prix décoté, vous l'achetez entre guillemets au rabais. Alors c'est pas un rabais, en fait, c'est une réduction de prix qui va simplement représenter la durée d'usage convertie en loyer que l'acheteur ne va pas avoir puisqu'il va la laisser cette durée d'usage au vendeur. Donc c'est pas magique, c'est simplement il abandonne 10, 15 ans, 20 ans de loyer qu'il laisse au vendeur qui reste dans les lieux, et donc la réduction de prix correspond à ces loyers actualisés. C'est-à-dire que c'est comme si j'achète un bien, il y a quelqu'un qui reste à l'intérieur qui ne sera pas vraiment mon locataire, ce sera un usufruitier, il ne me versera pas de loyer. En revanche, ce que j'aurais perçu en loyer pendant 15-20 ans, je perçois tout de suite en achetant le bien moins cher que le prix du marché. C'est ça. Et en plus, c'est pas fiscalisé pour le coup, contrairement aux revenus locatifs. Absolument, puisque les calculs sont faits sur la valeur brute des loyers, donc la réduction de prix correspond au loyer brut actualisé, et le démembrement de propriété ou l'investissement en une propriété bénéficie d'une petite disposition fiscale qui est que lors de la revente ultérieure du bien, 15, 20, 25 ans plus tard, les calculs de plus-value seront faits à partir de la valeur totale du bien. Donc, parce que vous revendez le bien sans fiscalité. C'est ça, vous avez acheté le bien avec une décote de combien d'ailleurs souvent? Alors typiquement, on peut acheter à 60% à peu près si on laisse 15, 20 ans d'utilisation. Donc une décote de 40%, on va dire, et vous récupérez le bien à sa pleine valeur, que vous pouvez revendre à sa pleine valeur, et là vous engrangez une plus-value de 40%, si le marché n'a pas évolué. Exactement, sachant que la majeure partie des investisseurs qui se positionnent escomptent plutôt que le marché va monter. Donc là-dessus, ils capteront la hausse potentielle du marché. C'est pas mal ça, vous remplacez donc les loyers par une décote au moment d'acheter le bien, et cette décote en plus est défiscalisée contrairement au loyer que vous auriez perçu en faisant de l'investissement locatif. C'est pas idiot. On peut quand même se poser des questions malgré tout. L'usufruitier par exemple, celui qui reste dans le bien et qui m'empêche d'en avoir l'usage, il y reste combien de temps? Combien de temps me prive-t-il de l'usage du bien? Alors typiquement, l'usufruitier chez nous, c'est une personne âgée qui va vouloir mobiliser ce patrimoine immobilier qui est conséquent aujourd'hui, et typiquement nos montages sont entre 10 et 25 ans de démembrement, sachant que c'est une durée théorique, puisqu'en réalité, l'usufruitier, on ne sait pas exactement quand il va sortir des lieux. Donc ça demande un petit peu de flexibilité. Il y a un contrat qui nous dit, l'usufruitier reste pendant 15, 17, 19 ans, ou on ne sait pas, c'est comme le viager, on ne sait pas. On part sur une durée théorique, donc par exemple 15 ans. Donc on fait les calculs sur 15 ans, et puis après, effectivement, il va y avoir deux scénarios. Peut-être que le senior qui est dans les lieux va quitter les lieux
mieux auparavant, enfin plus tôt je veux dire. Et dans ce cas-là, effectivement, on va demander à l'acheteur de restituer une partie des loyers encaissés en trop, en réalité. On ne peut pas remplacer l'usufruitier par un autre usufruitier, histoire d'avoir rien à restituer. Alors l'usufruit est un droit réel, personnel, donc il ne se transmet pas. Il est véritablement acquis à quelqu'un qui va conserver cet usufruit tant qu'il est encore en vie. Et l'usufruit s'éteindra si jamais il n'est plus de son. Donc le risque, c'est que l'occupant, et vous privilégiez des personnes âgées parmi les usufruitiers, c'est que l'occupant décède avant la fin du contrat, et dans ce cas-là, celui qui aura acheté la nue propriété devra rembourser une partie de la décote. Alors c'est pas vraiment un risque en fait, puisque c'est un aléa quand même. Alors c'est une forme d'aléa, en tout cas c'est une forme de flexibilité qu'on demande à l'acheteur. C'est pas un aléa au sens, enfin c'est pas un risque au sens où tous les calculs se font par rapport à la durée effective d'usage que vous n'avez pas en réalité. Donc plus ça dure, plus vous captez des loyers sous forme de réduction de prix. Effectivement, ça peut se terminer plus tôt que prévu. Bien, dans ce cas-là, vous recouvrez aussi la pleine propriété plus tôt. Donc économiquement, je dirais c'est assez neutre. Donc, on n'est plus du tout dans une logique de risque liée à une longévité qu'on maîtrise pas et qui est porteuse intrinsèquement d'un grand risque. Là, non, puisque on part sur une durée et puis ensuite on va venir corriger en fonction de ce qui se passe. Si ça dure moins longtemps, on va avoir un complément de prix. Si ça dure plus longtemps, ça peut durer plus longtemps aussi. C'était vos questions d'après. On bascule dans une logique assurantielle, puisque avec notre partenaire Allianz, on inclut une assurance dans cette solution dès le départ. Et dans ce cas, c'est l'investisseur. Si on est parti sur 15 ans et que ça dure 17 ans, et bien pendant 2 ans, l'investisseur sera indemnisé par l'assureur Allianz qui versera un équivalent loyer en réalité. Ah oui, d'accord. Donc en fait, le gain que je réalise en ayant acheté le bien moins cher, sur une durée, on va dire, de 15 ou 17 ans, si jamais l'occupant reste plus longtemps, je vais gagner encore plus puisque vous avez créé ce partenariat. On va vous protéger la rentabilité intrinsèque, la rentabilité mécanique de votre investissement avec un revenu qui est effectivement calculé pour maintenir la rentabilité au niveau escompté, quoi. Bon, ça a l'air assez intéressant ce que vous proposez. Simplement, une petite question quand même. On revend le bien au prix du marché et donc on réalise une super plus-value. Très bien. Sauf que le bien, on l'a acheté neuf et on le revend au prix de l'ancien. Comment ça se passe ça ? Alors nous travaillons exclusivement sur des biens anciens. C'est aussi l'intérêt, puisque jusqu'à présent, il y avait de la nue propriété disponible dans le neuf, mais très peu dans l'ancien. Donc on l'achète à sa valeur de marché dans son état. Il est évident que si on a conservé le bien en portefeuille 15 ans, 20 ans, il va falloir faire des travaux potentiellement pour le prochain occupant. Mais je dirais c'est dans la valeur de départ, puisqu'on l'a valorisé à son état. D'accord. Et vous nous dites, on profite d'un rabais au départ. Il est calculé comment précisément ce rabais ? Alors là, je n'ai pas trop parlé de rabais, parce que c'est moi qui le dis, mais c'est pas vous. Une réduction de prix, en fait, qui est simplement les loyers sur la période escomptée qui sont actualisés. Alors effectivement, on a un certain nombre d'hypothèses, notamment de réévaluation des loyers. On travaille sur une hypothèse, nous, aujourd'hui, de 1% par an. Et puis, on a évidemment un taux d'actualisation qui est à peu près, enfin, qui est le même que tous les intervenants de la place en matière de placement d'une propriété. Mais c'est un calcul, effectivement, basé sur les loyers. Donc, pour chaque bien, on regarde le loyer auquel le bien serait vendu sur le marché, à l'instant T, où se fait la transaction. D'accord. Et donc, si l'usufruitier reste plus longtemps que prévu, vous nous dites qu'il y a un système d'assurance qui permet à l'acheteur d'être indemnisé. Voilà, et c'est versé sous forme de rente. Alors, absolument. Alors, la rente, c'est fiscalisé quand même. Absolument. Alors, pour le coup, là, c'est fiscalisé. Donc, c'est une rente différée et qui a le régime fiscal de la rente à titre onéreux. Et donc qui est fiscalisé, mais avec des abattements assez importants en fait. Donc c'est pas un équivalent loyer, enfin c'est pas un loyer d'un point de vue juridique, c'est pas un équivalent loyer non plus d'un point de vue fiscal, puisque ça va être fiscalisé beaucoup moins. Bon, le principal risque, on l'aura dit, c'est que l'occupant, l'usufruitier, décède. En gros, c'est ça le principal risque pour celui qui achète. Disons que c'est pas un risque, que dans ce cas-là, vous allez percevoir moins de loyer, mais vous aurez aussi, vous pouvez recommencer, je veux dire. Enfin, il y en a plein des acteurs qui proposent du démembrement. Pourquoi est-ce que je passerai surtout par vous, alors que vous proposez pour usufruitier des personnes âgées contre lesquelles on n'a rien du tout, mais qui créent un aléa, un risque quand même pour celui qui achète. Il y en a plein d'autres qui proposent aussi du démembrement sans ce risque lié à la longévité, à la durée de vie. En fait, c'est pas vraiment un risque parce que vous devez verser un complément de prix si vous le récupérez plus tôt, mais vous le récupérez plus tôt. Donc après, la problématique c'est le financement de ce complément de prix. Mais à partir du moment où vous... mais je l'ai pas acheté pour le récupérer plus tôt, je l'ai acheté pour profiter d'un... C'est vrai, du coup, effectivement, ça demande une certaine flexibilité, mais néanmoins, tant que ça dure, vous encaissez des loyers sous forme de réduction de prix. Donc, à la limite, vous recommencez. Pourquoi vous viendriez chez nous ? Le principal argument, c'est que vous voulez de l'immobilier ancien. Et si vous voulez de l'haussmannien dans Paris, en propriété, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a chez nous, il y en a aussi de temps en temps ailleurs, mais c'est cela l'argument. Et puis, c'est aussi de la solidarité. Important, la solidarité entre générations. Et ça fait aussi un placement éthique. Exactement. Et puis, ça permet aussi d'enjamber la fiscalité en aidant des personnes âgées parallèlement. Vous le disiez, donc, pourquoi pas remplacer les revenus locatifs par une décote à l'achat d'un bien en nue propriété. Merci beaucoup d'être venu nous voir, puisque cette décote, elle n'est pas fiscalisée, contrairement aux revenus des bailleurs. Thomas Binal pour Monetivia et donc cette offre
que vous proposez à nos auditeurs et téléspectateurs. Bon retour.